Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, je suis encore navrée pour hier. Elle a coupé à la fin, donc j'ai pas eu l'occasion de vous saluer. J'espère que vous avez regardé en description. Je l'avais tout simplement indiqué. Allez, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour cette énergie de ce lundi. On va aller voir les messages qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va nous parler d'une énergie masculine qui a des pensées pour vous. Mais on peut également nous parler d'une énergie féminine. Donc vous êtes dans les souvenirs et dans les pensées de cette personne. On a une personne qui pense à vous. On peut aussi penser à vous malgré votre séparation. Donc je ressens quand même un goût de nostalgie. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à agir. C'est quelqu'un, vous êtes vraiment beaucoup dans ses pensées. Le fait d'être tellement dans les pensées de cette personne pousse cette personne à agir. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit à revenir vers vous. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui a eu pas mal de doutes ou qui peut encore avoir des doutes sur le fait de revenir. Je ressens une personne qui n'est pas à l'aise. Ok, on continue. On a une personne qui s'est fortement protégée. Votre relation fait beaucoup travailler cette personne. C'est exactement ça. Vous vous ressentez des deux côtés. C'est une personne aussi qui a subi son karma, qui subit son karma. On va nous parler d'un lâcher-prise. Donc vous avez lâché prise. On nous parlait bien de séparation. Ça fait travailler cette personne. On a bien lâché prise. Alors malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui ressent toujours de l'amour, toujours une forte passion pour vous. On va dire ce que cette personne ressentait pour vous n'a pas disparu. Même si c'est quelqu'un qui a fui. Donc on va nous parler d'une personne qui a complètement fui votre lien. On nous parle aussi d'une personne qui était plutôt dans l'aspect passion. Ouais. Vous étiez très très bien ensemble. Vous avez même pu, dans certains cas, avoir des entrevues. Vous avez pu vous voir, vous avez pu avoir une connexion, une relation. Il y avait des très très bons moments. Vous avez passé des très bons moments. C'est ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous a fui. Alors vous, de votre côté, vous avez été poussé aussi à vous protéger par rapport à ce lien, par rapport au comportement, par rapport à la fuite de cette personne. Donc malgré le fait que cette personne a fui, c'est quand même quelqu'un qui est poussé à agir. Votre relation fait travailler, ce lâcher-prise, cette séparation. C'est aussi quelqu'un qui s'est pris un retour de karma. On était très dans la passion, énergie extrêmement passionnelle. Peut nous parler que ça fait un certain temps que ça dure. Une personne qui pouvait et qui peut encore avoir aussi des peurs, même je ressens des peurs en termes de communication. Quelqu'un qui envisage un rapprochement, qui souhaite se rapprocher, qui sait qu'il ou elle va se rapprocher. Cette personne va se rapprocher. Alors, poursuivons. Alors, on nous parle bien de séparation. On a bien un éloignement. Alors, vous avez pu aussi vous protéger, mais protéger aussi malheureusement de médisance, de personnes qui ont pu aussi parler de manière négative sur vous, ou alors vous avez également souhaité vous protéger par rapport aussi à des comportements ou éventuellement des phrases
un dialogue que cette personne avait pu du coup vous indiquer, enfin en tout cas des paroles que cette personne avait peut-être pu vous dire, et ça n'amenait pas de la joie, on n'était pas forcément très content ou contente de ce que la personne nous disait, alors on se protégeait en fait tout simplement, hein. Donc on va nous parler aussi d'une période négative, même du coup de votre côté, mais également aussi de l'autre énergie. On nous parle vraiment de négatif. Alors vous, on va m'envoyer une expression, je me suis protégée pour pas sombrer. Dites-moi en commentaire si ça peut vous parler. Mais vous aviez de la conscientisation qu'il y avait du négatif sur votre lien, clairement. Donc ça amenait aussi un décentrage, c'était pas évident. Voilà, un décentrage aussi qui n'amenait pas cette personne à être soi-même. Donc encore une fois, soit on a pu mal parler sur vous, soit il y a eu aussi un mauvais dialogue. Cette personne a pu vous dire des choses, comme je l'indiquais, qui n'ont pas été, mais on n'avait pas forcément envie d'entendre ce que cette personne avait à nous dire. On nous parle quand même aussi de vrais sentiments, mais je ressens non accepté, et ça a dû parler aussi sur d'autres personnes, proches ou non proches, par rapport à votre lien, et ça pouvait certainement déplaire. Ouais. On va quand même nous parler d'une personne qui a besoin de vous, mais malgré tout, après cette fuite, c'est aussi quelqu'un qui avait besoin du coup de s'éloigner. Mais vous aviez aussi de la conscientisation, qui avait des vrais sentiments réciproques, sans aucune difficulté. Vous le savez encore, vous le saviez, mais vous savez et vous saviez que cet éloignement était complètement nécessaire aussi. Ben oui. On nous parle de quelqu'un qui s'est vraiment protégé. Encore une fois, on nous reparle aussi de fuite. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a lâché prise, qui voulait une certaine souplesse, vous vouliez de la sécurité, on vous offrait, mais malheureusement, un certain temps. Donc ça n'était pas suffisant aussi de votre côté. Quelqu'un qui était poussé aussi à vous accepter, mais il y a tellement aussi du coup de noirceur sur la route de cette personne qui avait bien du mal à vous accepter. D'où le fait qu'un éloignement était aussi nécessaire. On a quelqu'un qui était fortement aussi dans le mental, donc pas forcément non plus dans le cœur. Donc ça n'a pas amené aussi, on va dire, ce couple, cette attraction, ce lien, cette concrétisation. J'en voudrais une là-dessus, là, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui ne disait pas tout, mais c'est quelqu'un qui prenait vos énergies, mais qui ne les redonnait pas en retour. On a une absence de partage de responsabilités liée à un engagement. On n'a pas souhaité s'engager, on a failli à ses responsabilités. Donc oui, une personne qui n'a pas assumé ses responsabilités veut faire son retour après avoir fui. On a vraiment fui. Dans certains cas, on a fui un engagement. Ouais, on avait bien des blocages sur la route de cette personne qui étaient eux-mêmes liés à sa propre enfance. Et cette personne, elle est poussée à se libérer. Ouais. Quelqu'un qui a failli grandement à ses responsabilités, là.
On a quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi, mais on a vraiment un éloignement, un silence radio à cause du coup d'un certain nombre de blocages. Donc tant que cette personne n'est pas décidée à débloquer ses propres blocages, débloquer la situation, bah, on stagne, on est sur une période, on a été fortement sur une période de stagnation. C'est comme quelqu'un qui veut évoluer, mais qui a besoin de se transformer. On a surtout besoin d'être affirmé. Ouais. Ça peut être aussi une personne qui cède à la tentation. Donc ça peut être une personne, ben, on a pu trouver pas fiable. C'est quelqu'un, encore une fois, qui vous a dans les pensées, ça revient. Je ressens quelqu'un qui aimerait bien communiquer avec vous. Parce qu'on nous parle quand même, du coup, de vrais sentiments. Mais c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté. On avait des vrais sentiments pour vous, mais pour autant, on était dans une énergie de passion. On conservait cette énergie de passion, dans certains cas, parce qu'on avait de l'abondance sur soi. Donc c'est quelqu'un qui est poussé aussi à revenir lui-même, ou devenir lui-même ou elle-même. Il y a une personne qui doit écouter la voix de la sagesse. Quelqu'un qui doit trancher, qui doit aussi... Alors on m'envoie mettre aussi une croix sur un passé, c'est ce qu'on m'envoie. Alors c'est du général, mais je ressens aussi quelqu'un qui doit guérir aussi d'un certain nombre de blessures, repartir de l'avant, changer aussi un comportement ou des schémas toxiques autour de soi. On a quelqu'un qui se laissait un petit peu vivre. Ouais. Je ressens même qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui refusait d'avancer. C'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. On doit libérer le passé. On doit se libérer du passé. C'est ça. On doit tourner la page d'un passé. On doit quitter, évidemment. Ouais, c'est bien l'énergie là que je ressentais. On doit tourner une page. On peut aussi avoir besoin de tourner une page sur des dépendances qui affectent aussi cette vie amoureuse. Ça peut être les addictions, on va dire plus principalement la codépendance. Mais on doit libérer des dépendances toxiques qui viennent affecter. On peut même envoyer le discernement ou qui peut avoir un lien sur le comportement. On a quelqu'un qui ne se laisse pas porter par ses sentiments. On est toujours dans le contrôle. On doit lâcher. Lâcher ce qui doit être lâché. On nous reparle quand même aujourd'hui à plusieurs reprises de pensée. On a de la pensée ou des pensées positives vous concernant. Quelqu'un qui est poussé à comprendre qu'en fait, on peut vous aimer du coup sans crainte, alors que ce n'était pas le cas auparavant. On a vraiment cette énergie de nouvel amour, de nouveau départ, de quelqu'un qui estimait qu'on n'était pas digne aussi d'aimer. On a quelqu'un qui va souhaiter une réconciliation. Donc on parle bien d'une personne du passé qui a fui, qui pense à vous, qui veut revenir pour une réconciliation. Quelqu'un qui n'acceptait pas ses sentiments, qui pensait que l'amour n'était pas fait pour soi. On va m'envoyer qui vous a blessé, vous avez pu vous sentir trahi, on vous a clairement trahi.
Donc ça peut être quelqu'un qui a besoin de laisser passer clairement ou de tourner la page sur un ex-partenaire, mais ça peut aussi être une personne du coup de votre passé qui a pu vous laisser partir, qui a eu besoin d'un certain temps pour revenir, pour conscientiser, pour revenir à ses vrais sentiments, cet amour. Ouais. Mais comme on insistait bien sur tourner la page du passé, je ressens qu'on avait une autre personne qui était, on va dire, bien gênante, bien contrôlante, où cette personne a été sous emprise aussi. Alors ça peut être une personne, mais pas que. On peut parler de tierces, de codépendance au sens général du terme. Mais je vais clairement aussi ressentir que un événement, un fait était malheureusement trop important dans la vie de cette personne qui ne lui permettait pas d'avancer, clairement, parce qu'on a besoin de tourner la page d'un passé. On doit se libérer. On nous parle bien d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, dans certains cas, c'est un ex-partenaire. Il a fallu laisser en partir un ex-partenaire, se libérer, se séparer d'une autre situation, dans certains cas. Mais c'est surtout aussi quelqu'un qui est poussé à se libérer d'une situation pour partir sur ce nouvel amour et comprendre qu'on peut mériter ce nouvel amour. Mais on nous parle bien de sacrifice, donc c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer et se donner une chance. Donc on a bien une personne qui refait son apparition dans votre vie. Donc c'est une personne du passé. Alors qu'avons-nous? Ah oui, j'en voulais quelques-unes là-dessus aujourd'hui. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin soit même de se confier, mais surtout d'écouter son cœur. En écoutant son cœur, on sait qu'on doit se libérer d'une situation qui ne nous va pas. On peut se confier à vous. On a pu avoir besoin de se confier. On nous parle bien d'une personne, ben oui, hein, qui s'est pris, on l'a dit, évidemment, des foudres karmiques. On a pris un karma parce qu'on n'était pas prêt. On était dans la légèreté, dans les dépendances parce qu'on n'était pas prêt. Les codépendances venaient affecter cette vie amoureuse, on n'était pas prêt. Quelqu'un qui a besoin de souffler. Alors, dans certains cas, si cette personne a été victime aussi, je dirais, de sortilèges, c'est aussi quelqu'un qui est poussé à sortir de là. Donc, c'est du général. Alors, on a aussi quelqu'un qui est poussé à s'affirmer, mais affirmer aussi sa véritable vision. Savoir s'écouter, dire ce qu'on ressent réellement. Quelqu'un aussi qui comprend que il n'y a pas de hasard aussi entre vous. Ouais, on nous parle quand même d'une personne qui a pu abuser. Alors soit vous vous êtes senti abusé par rapport à cette personne, soit cette personne aussi elle a pu être abusée du coup par une autre personne. Mais plus généralement, c'est quelqu'un qui a poussé sur la corde avec vous aussi. C'est aussi quelqu'un qui est poussé à laisser une autre situation qui abuse aussi sur cette personne. Ouais. On a aussi quelqu'un qui, entre guillemets, ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Donc, en fait, on était très cartésien. À partir du moment où je vois pas les choses, ça se présente pas, c'est pas possible. Mais on nous parle d'une personne qui était très fataliste. J'étais pas prêt, c'est pas possible. En fait, on se donnait pas les moyens. On était perdant avant d'avoir tenté une bataille. Exactement, c'est parce que c'est quelqu'un qui ne sortait pas de sa zone de confort.
on n'était pas à l'aise. C'est quelqu'un qui était poussé, qui est encore poussé en fait à dire oui à ce qu'on ne connaît pas. Il faut respirer une bonne fois, il faut savoir s'affirmer, ce qui n'était pas le cas. Ouais, une personne qui a abusé, une personne de votre passé qui revient, qui a aussi abusé. Ça peut être abusé de votre gentillesse, abusé de votre bonté. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Et de l'autre personne, bah, j'étais pas prêt à pouvoir me mettre avec toi. Tout était contre nous. Je trouvais que c'était pas possible. Donc on a vraiment aussi une personne qui avait quand même du désir, qui a fui évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est pris un retour de karma parce que ce sentiment de manipulation, d'abus, il est marqué. Vous avez pu être aussi marqué, vous, de ces abus, de cette manipulation. On va nous dire aussi que vous êtes quelqu'un à qui on peut parler. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui était fermé. Donc, comme je le disais précédemment, on ne peut pas être ensemble, je ne peux pas être avec toi. On était vraiment très dans le négatif parce que on était très fermé. Et c'est quelqu'un qui est poussé aussi à dire non aux autres. On parlait bien de savoir s'affirmer, d'affirmer ses positions, d'affirmer cette vision. Savoir dire oui à l'inconnu, mais non aux autres, à des gens. Même si ça ne convient pas que cette personne soit avec vous, si cette personne souhaite réellement être avec vous, il faut savoir dire non. On nous parle bien d'une zone de confort. Et oui, c'est quelqu'un qui est trop dans sa zone de confort avec du coup un certain nombre de personnes. Donc c'est quelqu'un qui doit faire un choix surtout de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui est en réflexion, doit travailler aussi sur un peu plus de spiritualité. Quelqu'un qui s'inspirait des autres, ça veut dire on copiait sur les autres. Donc ce qui n'est pas forcément bien non plus. Hein. On est poussé à avoir sa propre, on va dire, son propre discernement, mais comment dire, comment dire ça, sa propre façon d'avancer. On n'est pas obligé de s'inspirer des autres, on peut faire les choses telles qu'on le ressent. Donc c'est quelqu'un qui va quand même apprendre de ses erreurs. Au bout d'un certain temps, au bout d'une fois être bien accablé, c'est quelqu'un qui va avoir envie d'accepter ses sentiments parce qu'on va être tiraillé de tous les côtés. C'est quelqu'un qui a pu se confier du coup à quelqu'un d'autre ou à plusieurs personnes. Et en se confiant du coup sur vous, c'est quelqu'un qui s'est même détaché. Donc actuellement, on va nous parler quand même d'un détachement, de quelqu'un qui réfléchit à cette possibilité. Mais encore une fois, on doit savoir s'exprimer. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. On est trop dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est toujours complètement et uniquement dans le contrôle encore actuellement. On essaie de tout contrôler de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut aussi contrôler à cause de problèmes financiers ou carrière, finance. Voilà, on nous parle bien de défendre, hein, de savoir se défendre, de retrouver et défendre l'espoir. On a 17h17, oui. Voilà, tout simplement savoir y croire. On a quelqu'un qui n'y croyait pas, malheureusement, dans le passé. Les pensées étaient trop négatives, voire même dévastatrices. Donc on est poussé à retrouver le courage, la confiance, la sérénité pour avancer déjà. Bon, on nous parle quand même de grands chamboulements parce que vous êtes le vrai défi de cette personne. Donc revenir aussi dans votre vie, c'est un véritable défi. Parce qu'on nous parlait bien de séparation, de destruction, de tout à reconstruire, d'épreuves. Donc là, c'est quelqu'un aussi qui se prend un choc, après aussi un effondrement, c'est un coup de tonnerre, un écroulement, c'est un choc. Quelqu'un de votre passé qui en revient, qui comprend qu'il va falloir avoir le courage nécessaire de revenir.
Voilà, c'est quelqu'un, ben, on comprend, ben, on a envie d'agir, on a envie de communiquer. Donc là, on a un nouveau départ, c'est quelqu'un qui se prend ben, l'électrochoc parce qu'on souhaite repartir dans votre direction. Donc c'est quelqu'un qui doit agir, prendre l'initiative de communiquer. Donc là, on a une personne du passé qui revient dans votre vie, qui prend l'initiative de communiquer. Donc c'est quelqu'un qui va faire le premier pas pour communiquer, pour revenir à vous. On a 1h01 et 16h16, 17h17. Allez, une dernière. Exactement, 23h32, on nous parle de dépasser le passé. On avait quelqu'un qui était fermé à, on va dire, à l'inconnu. Quelqu'un qui n'accueillait pas non seulement votre relation, mais qui était dans la crainte. On vivait dans le passé et non pas dans le présent. Donc là, c'est quelqu'un qui est poussé à se dire, ben, j'ai le pouvoir de créer, on va dire, autre chose. Je peux avancer en toute quiétude, en toute sérénité. Mais on va nous parler d'avenir, de savoir dire oui à l'avenir, oui à une ouverture d'esprit, oui pour avancer, pour savoir communiquer. On a vraiment bien un coup de tonnerre, on a vraiment un écroulement pour cette personne qui est poussée, qui est pied au mur pour revenir dans votre vie. On est face au mur de toute façon. Ok, on va en mettre une là-dessus. Et une dernière. On nous parle d'une personne qui ne faisait que douter de ses propres capacités. C'était jamais le bon moment pour avancer, c'était toujours bien compliqué, je ne pouvais pas reconstruire, on doutait trop de soi-même. Les autres étaient forcément mieux, les autres étaient forcément meilleurs, on se tournait pire vers un proche, et puis au final, cette personne venait nous ramener encore plus de peur. On peut aussi nous parler d'avoir envie et besoin de consulter. N'hésitez pas, si ça vous fait du bien, on peut nous parler de thérapie, mais on peut nous parler aussi de consultation. On peut également aussi être poussé de votre côté à faire un travail sur vous pour aller chercher, on va dire, un talent insoupçonné ou un talent un peu caché, aller chercher quelque chose, pourquoi pas à l'intérieur de vous, qui vous amènerait en fait à être dans une créativité, de faire quelque chose qui peut vous plaire, vous dévoiler sur un autre talent, faire quelque chose qu'on ne soupçonnait pas aussi, hein. Ça peut sortir dans certains cas, pour certains, certaines. Et enfin, qu'est-ce qu'on a sur cette énergie du jour? Ben, on a quelqu'un effectivement qui veut plus communiquer qu'avant. On a bien une personne du coup qui a peur de vous perdre, quelqu'un qui a peur que vous n'alliez pas au bout du coup de cette relation, quelqu'un qui a peur que ça se termine entre vous. On nous parle bien d'une personne qui sait extrêmement bien qu'on est très mal entouré. Mais c'est compliqué pour cette personne de sortir de ce contexte actuellement. C'est quelqu'un aussi qui a compris, il n'y a pas d'ouverture d'esprit et encore moins de cœur avec ces gens-là. On prend conscience au fur et à mesure du temps, on s'est confié à des personnes, bah oui, mais pas de cœur, ou pas d'ouverture de cœur, ou pas de conscience. Donc cette personne se dit, bah oui, ça ne peut pas fonctionner non plus pour moi ou pour nous. Pour autant, même si c'est quelqu'un qui est très mal entouré, on a vraiment peur de vous perdre, ça c'est avec 100% de certitude. On nous parle d'une personne du coup qui s'illusionne. On a encore quelqu'un qui est dans le déni actuellement. On a quelqu'un qui n'a pas ouvert les yeux sur un entourage, clairement. Il va falloir ouvrir les yeux, mais bon, pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne les a pas ouverts sur son entourage. On commence à se poser des questions, mais on n'a pas tranché sur cet entourage-là. Pour autant, on nous parle bien quand même que, même si c'est quelqu'un qui a eu peur de l'inconnu, c'est quand même quelqu'un qui, dans le fin fond, sait qu'il va falloir sortir de cette zone de confort, qu'on a possibilité de créer un avenir avec vous, on peut aussi avancer, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous le laissiez. Quelqu'un qui a peur que ce soit réellement terminé aussi entre vous. Que vous n'acceptiez pas de reprendre cette personne, que vous repartiez avec quelqu'un d'autre, vous partiez avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment ce sentiment-là aujourd'hui, tout en sachant bien que cette personne est quand même dans le déni, du coup,
et aussi dans un fort ego par rapport à un entourage. Mais on a aussi une personne qui a des blessures, en tout cas c'est comme ça que cette personne pense, et aussi quelqu'un qui a peur de souffrir, mais vous allez me dire, et vous-même également, mais on a quelqu'un qui est complètement encore enfermé dans le mental. On a besoin de changer, on souhaite changer, on veut évoluer, on sait qu'il faut évoluer, mais c'est encore quelqu'un qui a besoin du coup d'un petit peu de temps. Tout en sachant bien que c'est bien un choc. Dernièrement, du coup, dans les énergies de cette personne, ça s'écroule. On a des réelles prises de conscience. On a même le coup de tonnerre de quelqu'un qui ne se faisait pas confiance. Vous êtes un vrai défi. Ce sera un vrai défi de revenir du coup dans votre vie. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas non plus à liker. Vous pouvez activer le petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous avez une petite cloche qui est juste en face de vous. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. Énergie de ce lundi. On se retrouve demain. Énergie de ce mardi. Je vous souhaite un excellent lundi. Une excellente semaine de rentrée pour certains, certaines. Bon courage à tout le monde. On se retrouve demain, très bonne journée. Prenez soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain.